Je vais revenir à ce passage qui nous parle du paradis. Et là, c'est l'humilité de Paul. Paul, des fois, parlait de lui-même en disant « je connais quelqu'un ». Des fois, par effacement, dans le style de Paul, il parlait de lui-même et il préférait ne pas dire que c'est lui dans le domaine des expériences pour éviter l'orgueil et éviter que les gens soient centrés sur sa personne. Mais c'est réellement Paul qui a fait cette expérience. Et c'est une expérience qu'il a faite il y a 14 ans. C'est-à-dire il a fait une seule fois dans sa vie. Et il raconte une ancienne expérience. C'est-à-dire qu'on ne décide pas de soi-même de quitter son corps comme on veut. Et là, c'était une expérience que Dieu lui avait donnée il y a 14 ans. Ce qui n'avait jamais pu répéter cette expérience où il sort de son corps et il voit des choses parce que c'est Dieu qui lui avait donné l'expérience. Dieu peut te donner une expérience, il te fait sortir de ton corps et puis il te montre le paradis, il te montre le mauvais séjour de mort, c'est vrai, mais ce n'est pas volontaire. C'est pourquoi il dit il y a 14 ans. Amen. Alors il parle, lorsque Paul parle, il parle du troisième ciel. Il dit qu'il a été emporté jusqu'au troisième ciel. Et donc si il y a un troisième ciel, il y a un deuxième ciel, il y a un premier ciel, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas compter jusqu'à 3 sans passer par 1 et passer par 2. Alors tout d'abord, le premier ciel, c'est ce qu'on appelle l'amas de nuages. L'amas de nuages, c'est ce ciel que nous voyons. C'est un ciel qui est fait d'eau. Lorsque Dieu a créé ce ciel, il a séparé les eaux de la terre avec les eaux du ciel. Les eaux de la terre, il les a appelées océans, il les a appelées mer et tout le reste. Et les eaux d'en haut, il les a appelées ciel. En soi, le ciel que nous voyons, c'est de l'eau. C'est pourquoi, pour qu'il pleuve, il faut qu'il y ait des nuages. Amen. Le premier ciel physique, c'est l'amas des nuages, c'est de l'eau. Mais l'eau d'en haut. Le ciel, c'est l'eau d'en haut. Amen. Et là, d'ailleurs, je te dis quelque chose. Lorsque tu lis la Bible dans Genèse, dans la création, nulle part on nous présente la création de l'eau. Il n'y a pas la création de l'eau. Parce que avant le déluge de Noé, il y a eu un autre déluge. Lorsque vous lisez la parole, vous allez trouver que on parle de la création du ciel, de la terre, mais on dit les eaux furent séparées. Ils étaient déjà là. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà détruit une première terre avant le déluge de Noé. C'est lorsque Satan, venant sur la terre, a perverti les animaux qu'il avait trouvés. Et c'est là qu'on parle même de la disparition de ces dinosaures et tout le reste. Dieu avait détruit cela et Dieu a recommencé à zéro. Cherche dans la Bible, tu vas voir nulle part la création de l'eau. On parle que de la séparation de l'eau. Amen. L'Esprit de Dieu se mouvait déjà sur les eaux. Mais ces eaux ont été créées quand? Amen. En soit Genèse 1, c'est une restauration d'une terre qui a été. Amen. Parce que lorsque vous lisez la Bible, on dit que la terre était informe et vide. Dieu ne crée pas l'informe et le vide. Dans le terme grec, on appelle ça toiboi, chaos. Dieu ne crée pas le chaos, mais c'est Satan qui crée le chaos. Et lorsque Satan a amené le chaos, Dieu a dû restaurer les choses. Amen. Et donc, il est venu, il a séparé les eaux qui étaient déjà là. Il a placé les eaux dans les airs et ça fait les nuages, le premier ciel, et ça fait aussi les océans et les rivières. Et le deuxième ciel, c'est là où le diable règne. Je vous donnerai les versets pour cela. Il y a le premier ciel, le ciel fait de nuages. Le deuxième, c'est là où le diable a établi son trône. Le diable était au troisième ciel, mais lorsqu'il a péché, il était précipité au deuxième ciel. Et c'est là qu'il combat les prières. C'est là qu'il s'est opposé à la prière de Daniel. C'est là qu'il a combattu Gabriel, qui a mené la réponse à Daniel au niveau du deuxième ciel. Et la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et contre le sang, mais contre les puissances, les principautés, les dominations qui sont dans les lieux célestes. Quand on dit lieux célestes, là c'est le deuxième monde ou le deuxième ciel, le quartier général de Satan. Et il y a un troisième ciel qui est supérieur au premier, au deuxième. Le troisième, c'est là où se trouve le trône de Dieu. Alléluia. Alors frères et sœurs, lorsque
on parle du ciel, que nous irons au ciel. Qu'est-ce que nous voulons dire? Lorsque nous disons que nous irons au ciel, c'est-à-dire que nous serons enlevés. C'est d'abord ça la première manifestation du ciel, l'enlèvement, parce que l'Église, après l'enlèvement, va aller au ciel pour les noces de l'agneau pendant 7 ans. Amen. Après 7 ans, nous allons quitter le ciel. Nous allons revenir sur la terre pendant 1000 ans. Et là, ce sera la terre. Et puis, cette terre-là sera détruite. Dieu va amener une fusion du ciel avec la terre. Il y aura la nouvelle terre et les nouveaux cieux et la nouvelle Jérusalem céleste qui vient du ciel. Et ça va se combiner à la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Et nous allons vivre éternellement avec Dieu. Ainsi, le ciel aussi, c'est vivre éternellement avec Dieu. Amen. Hein? Amen. Ça va? Si tu es perdu au début, là, ça va être compliqué. Amen. Alors, je vous donne les versets qui parlent des 3 ciels. Genèse 1, verset 7, le ciel physique. Et Dieu fit l'étendue. Écoutez, et il sépara les eaux. On ne dit pas il créa les eaux. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le second jour. Deuxième ciel, Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, ces lieux célestes-là, il y a 2 lieux célestes. Il y a le premier lieu céleste, là où il y a le trône de Satan, et le deuxième lieu céleste, là où il y a le trône de Dieu. Amen. Éphésiens 2, verset 1 à 2 nous dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. » Quand on dit la puissance de l'air, c'est le deuxième monde et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. La puissance de l'air, c'est le deuxième ciel, le deuxième monde, le diable est le prince de la puissance de l'air. Parlons du 3e ciel, le verset. 2 Corinthiens 12, verset 2, c'est le verset que je vous ai donné au début. « Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. » Là, c'est là où se trouve le trône de Dieu. Ésaïe 66, verset 1 nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône. » Quand on dit le ciel est le trône de Dieu, c'est pas ce ciel-ci. Ce ciel-ci fait partie de la terre. Et la terre est son marchepied. Quand on dit que le ciel est son trône, c'est le 3e ciel. Ce n'est pas ce ciel-ci, c'est le 3e ciel. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Qui a compris jusque-là? Amen. Évoluons à présent. N'oubliez pas, le thème de mon message, c'est l'épreuve de l'existence du ciel. Donc, je vais vous donner seulement l'épreuve, les choses qui prouvent qu'il y a le ciel. Première preuve, la présence de Dieu sur la terre. Dans nos cultes, la gloire de Dieu sur la terre. Dans nos cultes, les arrêts de l'esprit, ça veut dire les choses que Dieu donne prouvant qu'il donnera. Par exemple, quand tu parles en d'autres langues, c'est la preuve que tu as le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit t'a donné un cadeau. Mais ce n'est pas le cadeau principal, c'est le cadeau qui prouve qu'il y a d'autres cadeaux. Amen. C'est comme si je te dis, j'ai un dépôt là rempli de chaussures, mais je te donne une chaussure. Mais cette chaussure est la preuve qu'il y a d'autres chaussures. Amen. Lorsque tu parles en langue, tu parles la langue du ciel. Et si tu parles la langue du ciel, tu finiras au ciel. Alléluia. La présence du Saint-Esprit dans ta vie est la preuve qu'il y a le ciel. Amen. Car si tu as dans ta vie celui qui vient d'en haut, tu finiras en haut. Le fait que ton nom soit écrit dans le livre de vie prouve que tu iras au ciel. Pourquoi? Là où se trouve ton nom, c'est là où finira ta vie. Car ton nom finira par attirer ta vie. Car ton nom est déjà au ciel. Il faut que tu finisses au ciel parce que là où tu as reçu le visa, tu dois finir là-bas. Alléluia. Dis, j'irai au ciel. J'irai au ciel. La Bible nous dit que Enoch marcha avec Dieu et puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Il a tellement vécu la présence de Dieu sur la terre et cette expérience ne pouvait pas s'arrêter sur la terre, elle devait continuer au ciel.
Chaque fois que dans le culte, on vit une forte gloire, c'est la preuve qu'il y a le ciel. En soi, c'est le ciel qui est venu déranger la terre, afin de nous donner le désir du ciel. Alléluia. Lorsque tu pries dans ta chambre et tu sens la présence de Dieu, ça prouve qu'il y a le ciel. Amen. Lorsque tu ressens un tel bonheur quand tu pries, ça prouve qu'il y a le ciel. En soi, c'est le ciel qui te chatouille afin de te révéler que ça va commencer sur la terre, mais ça finira au ciel. De la même manière qu'Enoch a marché avec Dieu, mais la marche ne s'est pas arrêtée sur la terre, elle a fini au ciel. C'est que nous commençons sur la terre ne finira pas sur la terre, mais doit finir au ciel. Pourquoi? Parce que nous venons de l'éternité, nous traversons le temps et nous devons retourner dans l'éternité. Et Dieu permet que pendant que tu es sur la terre, que tu ressentes les choses que tu sentiras au ciel, afin de confirmer à ton esprit que tu n'es pas terrestre, mais que tu es céleste. C'est pourquoi des fois quand tu pries, tu ne veux plus arrêter, parce que tu touches à la dimension de l'éternité et tu ne veux plus que la prière s'arrête. C'est pourquoi on n'arrête pas certains cultes, parce qu'on sent une telle présence de Dieu, mais qui prouve qu'il y a le ciel. Alléluia. Donne-moi l'amen. Encore une autre chose qui prouve qu'il y a le ciel, les anges, les habitants du ciel. Amen. Le ciel a ses habitants. Alléluia. Les anges, les habitants du ciel sont venus nous parler du ciel. Il y a un temps, les Africains étaient dans leur coin. Ils ne savaient pas qu'il y avait des Européens. Quand les Européens sont venus en Afrique, ils ont dit non, il n'y a pas que l'Afrique, il y a aussi la France, il y a aussi l'Espagne. Donc la présence de ces Européens a prouvé qu'il y a l'Europe. Et quand tu vois un ange, c'est la preuve qu'il y a le ciel, parce qu'il n'habite pas ma tête, il doit habiter quelque part. Oh, donne-moi l'amen. Les anges sont la preuve qu'il y a le ciel parce qu'ils doivent habiter quelque part. Et ils habitent quelque part. Ils n'habitent pas Dubaï, ils n'habitent pas Paris, ils n'habitent pas les États-Unis, ils habitent le ciel. C'est pourquoi lorsque Gabriel se présente, il se présente au père de Jean-Baptiste, il dit quoi? Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Voici mon adresse. Je me tiens devant Dieu, le ciel. Les anges sont la preuve qu'il y a le ciel. Luc 1, 19 dit, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Les anges sont la preuve qu'il y a le ciel parce qu'ils sont les habitants du ciel. Dieu a créé les anges avant l'homme. Alléluia. Ce sont les habitants du ciel. Qui a déjà vu un ange en vision et qui a déjà eu une apparition comme ça d'un ange? C'est la preuve qu'il y a le ciel parce qu'ils doivent habiter quelque part. Alléluia. Aussi les évangiles, dans leur simplicité, nous confirment qu'il y a le ciel. Luc 23, verset 43, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Le problème souvent des chrétiens, c'est que nous prenons ce que nous voulons dans l'évangile. Quand l'évangile nous dit que vous chasserez les démons à mon nom, on croit. Quand l'évangile nous dit que vous parlez en d'autres langues, on croit. Quand l'évangile nous dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu, on croit. Mais ce même évangile nous dit qu'il y a le paradis. Ne prenez pas une partie de la Bible, prenez toute la Bible. L'évangile parle du paradis. Alléluia. L'évangile ne parle pas que de la terre, l'évangile parle aussi du ciel. Dans la bonne nouvelle du royaume, il y a ce que Dieu fera dans ta vie sur la terre, mais il y a aussi ce qu'il fera dans l'éternité, et l'évangile parle du paradis. Amen. Les épîtres parlent également du paradis. Ce que je vous ai lu, c'est une épître de Paul aux Corinthiens. Et lorsque Paul est en train d'enseigner les Corinthiens, il leur dit qu'il y a le ciel. Il parle du troisième ciel. Il confirme qu'il y a le ciel que nous voyons, il y a le ciel du diable, et il y a aussi le ciel de Dieu. Dans les épîtres, on nous parle clairement du ciel. Et ce que j'aime, Apocalypse donne plus de détails du ciel. Si tu veux maîtriser davantage les détails du ciel, le livre d'Apocalypse t'est recommandé. Apocalypse 21, versets 1 à 4, la Bible dit ceci. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux.
et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Donc la Bible, l'Évangile, les Épîtres, l'Apocalypse parlent du ciel. Comment je peux dire qu'il y a le ciel? Parce que je crois que la Bible est la parole de Dieu. Et lorsque il y a comme un filigrane dans la Bible qui parle du ciel et du ciel, je ne prends pas que la doctrine sur la guérison, sur la prospérité, j'accepte aussi la doctrine sur l'éternité. Alléluia. Il y a un ciel. L'Évangile nous le dit, les Épîtres nous le disent, et le livre de l'Apocalypse nous le dit également. Amen. Une autre chose qui prouve qu'il y a le ciel, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Regardez ceci. Jean 16, verset 8 à 11, la Bible dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Le péché, la justice et le jugement. Je crois que j'avais déjà expliqué, convaincre de jugement, c'est quoi? Maintenant, je veux parler de convaincre de justice. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne verrez plus. Le Saint-Esprit vous convaincra de justice parce que je vais au Père. Quelle est la corrélation entre la justice et aller au Père? C'est parce que Jésus est mort sans péché, c'est pourquoi il est ressuscité et il a été enlevé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que le Saint-Esprit nous donne le témoignage lorsque nous marchons avec Dieu que nous serons enlevés. Qui croit qu'il sera enlevé? Qui est convaincu qu'il sera enlevé? Mes frères, un homme qui marche dans la justice, obtenu en Christ, ressent dans son esprit qu'il sera enlevé. Il n'a pas peur de la mort et il n'a pas peur de l'enlèvement. Il a l'assurance au-dedans de lui qu'il sera enlevé. Laisse que le Saint-Esprit te le témoigne. Mais s'il ne te le témoigne pas, fais très attention. Il y a des hommes et des femmes ici, ils ont le témoignage intérieur qu'ils finiront au ciel. Pendant que toi tu as peur, pendant que toi tu ne supportes pas ces enseignements, lui il dit, pasteur, continue encore, dis-le encore, donne-moi encore plus d'assurance, parce qu'ils ont un témoignage spirituel venant du Saint-Esprit qui confirme à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont sauvés, qu'ils sont lavés, qu'ils sont justifiés, et même s'ils meurent, ils ressusciteront et ils seront transformés. Ils ont cette assurance, ils ont cette certitude. Si tu n'as pas encore cette certitude, il se peut que tu n'es pas encore sauvé ou tu es un chrétien qui vit dans le péché. Lorsqu'on est sauvé et on marche dans la sainteté, on a la confirmation intérieure qu'on sera enlevé, la confirmation intérieure qu'on finira au paradis, on a la confirmation intérieure qu'on verra la nouvelle Jérusalem céleste, on a la confirmation intérieure qu'on vivra les nouveaux cieux et la nouvelle terre, on a la confirmation intérieure que tous les péchés sont pardonnés, on a la confirmation intérieure qu'on est fils de Dieu, on a la confirmation intérieure qu'on est différent dans ce monde, on a la confirmation intérieure qu'on est connu par Dieu, qu'on est adopté par Dieu, qu'on est héritier de Dieu, qu'on est co-héritier avec Dieu, on a la confirmation intérieure que pendant ce qu'on est sur la terre, déjà au ciel on nous attend, on a la confirmation intérieure qu'on est céleste au lieu d'être terrestre, on a la confirmation intérieure qu'on a une maison qui est en train de se construire, on a une confirmation intérieure qu'on est connu par Dieu lui-même, on a une confirmation intérieure qu'on a le véritable Saint-Esprit, qu'on est sauvé, 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 sauvé. Est-ce que c'est ton cas? Si c'est ton cas, frère, tu es parmi les rares personnes sur la terre. Le jour que j'ai été sauvé, j'ai reçu cela. Je sentais que j'étais sauvé. Je sentais que j'étais sauvé. Je ne pouvais pas expliquer. Je savais que j'étais sauvé. Je savais que parmi les habitants de cette terre, je suis parmi les sauvés. Qui m'avait dit ça? Le Saint-Esprit avait témoigné à mon esprit la justice de Dieu. Alléluia. Le témoignage du Saint-Esprit. Et vous allez voir ceci. Dans Hébreux 11, verset 8 à 10, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements,
celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. J'aimerais un peu bien expliquer ça. Regardez ceci. Abraham reçoit la vocation. Dieu lui dit de quitter son père et sa mère et d'aller dans la terre qui lui est promise. Il entre en possession de cette terre, mais malgré qu'il entre en possession de son héritage matériel, il vit dans cet héritage matériel avec des tentes parce qu'il désire un meilleur héritage, une cité qui est faite par Dieu, dont Dieu est l'architecte. C'est-à-dire quoi? Même quand les promesses terrestres s'accomplissent, sache que ce ne sont pas les vraies promesses, ce sont des tentes qui préparent la vraie maison. Il entre dans la promesse, mais dans la promesse, il a des tentes. C'est-à-dire, il se considère comme pèlerin malgré que c'est l'accomplissement de la promesse. Tu es pèlerin dans tes voitures, tu es pèlerin dans ton mariage, tu es pèlerin dans tes millions, tu es pèlerin dans ta gloire, dans ton succès. Dans tout ce que Dieu t'accorde sur la terre, tu es pèlerin dedans parce qu'il y a autre chose. Les choses que Dieu te donne sur la terre, annonce qu'il te donnera. Lorsqu'il te donne Canaan, c'est la preuve de la nouvelle Jérusalem céleste. Et Abraham pouvait voir au travers de Canaan l'accomplissement de la nouvelle terre et des nouveaux cieux et de la nouvelle Jérusalem céleste, alors qu'il n'était pas né de nouveau, il n'était pas sauvé, il n'était pas dans l'alliance en Jésus-Christ, mais rien que par la foi du temps de son temps, il a pu avoir une dimension de l'église afin de voir ce qui appartiendra aux hommes à la fin des temps. Il a pu voir la nouvelle Jérusalem céleste au travers de Canaan. C'est pourquoi il n'a jamais considéré Canaan comme étant la vraie possession, mais il a toujours compris que c'était en attendant ce que Dieu allait faire. C'est pourquoi dans son esprit, il soupirait dans la promesse à vivre la réalité véritable de la promesse. Ça veut dire une terre et une cité construite par Dieu lui-même. Il refusait de bâtir des vraies maisons sur la terre parce qu'il attendait la vraie maison au ciel. Ce n'est pas que Dieu est contre les maisons, mais dans sa capacité spirituelle, il pouvait savoir ceci, que ce que Dieu donne n'est pas tout ce qu'il peut donner. Qui lui a dit ça? L'esprit. Alors qu'en ce temps-là, les gens n'avaient pas l'esprit en eux. L'esprit sur lui pouvait lui révéler cela. Et nous, nous avons l'esprit en nous. Nous nous comportons comme si tout s'arrête ici-bas. Tout ne s'arrête pas ici. Écoute le témoignage du Saint-Esprit. Au travers de tes bénédictions, c'est la preuve que Dieu te donnera davantage. Si Dieu peut te donner une maison sur la terre, il y a une meilleure maison au ciel. Si Dieu peut te donner la gloire sur la terre, il y a une véritable gloire au ciel. Dans tout ce que Dieu te donne sur la terre, il y a un message, ce n'est pas tout. Alors qu'il possède Canaan, il dit, je désire une cité dont Dieu lui-même est l'architecte. Il désire la nouvelle Jérusalem céleste, alors qu'il n'est pas l'église. Lorsque tu as l'intimité avec Dieu, tu seras en avance par rapport à ton temps. Lorsque tu seras en intimité avec Dieu, tu seras en avance par rapport aux dispensations. Ce n'était pas la dispensation d'Abraham, mais il a touché à la dispensation de l'église parce qu'il avait la soif. Le Saint-Esprit témoigna à son esprit qu'il y a plus que ce qu'il voit sur la terre. Est-ce que le Saint-Esprit te le dit? Est-ce que le Saint-Esprit te l'annonce et te dit ce n'est pas tout? Ou quand tu as une belle voiture, il te dit ce n'est pas tout. Quand tu as une belle maison, il te dit ce n'est pas tout. Quand tu as de l'argent, il te dit ce n'est pas tout. Quand tu trouves que ce monde est terrible, ce n'est pas tout. Quand tu vas dans une belle ville, il te dit ce n'est pas tout. Il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Alléluia. Et aussi, mes frères, les expériences et les visions. Paul, quand il dit qu'il a été sorti de son corps et il a vu le troisième ciel, c'était une expérience. Il y a des gens qui ont eu des expériences, qui ont vu le paradis. Jean a une expérience, il a vu la nouvelle Jérusalem céleste, la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Dieu peut t'accorder de telles expériences. Et quand tu as de telles expériences, que cela change ta vie, bouleverse ta vie, et va le dire aux gens, va l'annoncer, va le témoigner. Alléluia, va le dire. Il y a des expériences, des Lazare qui ressuscitent et qui viennent nous dire que le paradis existe. Il y a des gens qui sont en train de ressusciter et qui sont en train de donner des témoignages qu'ils ont vu Jésus-Christ de l'autre côté. Ils ont été dans un endroit extraordinaire. Je connais une femme, elle est morte, elle s'appelait Domitila. Elle est morte et puis Dieu lui a montré le ciel. Elle a tellement aimé le ciel qu'elle a refusé de rentrer pour que Dieu la ramène sur la terre. Dieu lui a dit, on va entrer dans cette maison. Quand ils entrent dans la maison, elle était revenue dans son corps. Elle était fâchée, elle était énervée. Il y a des gens qui ont vu le ciel.
Lisez les livres qui parlent du ciel. Lisez des livres où les gens témoignent de ce qu'ils ont vu au ciel. Sachez, mes frères et sœurs, qu'il y a des Lazare qui sont en train de ressusciter. Il y a des Abraham qui sont en train de ressusciter, afin d'annoncer ce qui se passe de l'autre côté. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur est en train de sortir toute capacité, tout ce qu'il faut, afin de sauver les âmes. C'est pourquoi il y a des résurrections qui ont lieu, afin que même des ressuscités puissent nous apporter la parole. Cette génération, mes frères, n'aura pas d'excuses, parce que Dieu a tout fait pour nous sauver. Dieu a tout fait pour nous sauver. On prêche sur internet, on prêche à la télévision, des morts ressuscitent, nous parlent du ciel, nous parlent de l'enfer. Dieu a tout fait. Des anges apparaissent, des prophéties, même dans le ciel, il y a des choses qui commencent à avoir lieu. Dieu est en train de parler. Nous sommes inexcusables, mes frères et sœurs, car Dieu a tout fait pour nous sauver. Les expériences et les visions. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, frères et sœurs, le premier paradis nous enseigne le ciel. Lorsque la Bible nous parle du premier paradis, dans Genèse, on nous dit que c'était un jardin rempli de bonheur, mais qui avait un mais. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait le serpent. Lorsque tu vois une imperfection, sache que le Dieu parfait enlève toujours l'imperfection. Ce qui veut dire que dans le plan de Dieu, lorsque Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu pour nous ramener à ce paradis-là, il est venu pour corriger ce paradis-là. Ainsi, il y a un paradis qui vient, où il n'y aura pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et où il n'y aura pas le serpent. Alléluia. Frères et sœurs, si quand tu lis la Bible au sujet du paradis d'Adam et Ève, tu es énervé, sache que Dieu est plus énervé que toi. Et il y a un paradis qui ne sera pas le paradis d'Adam et Ève, qui sera le paradis de Jésus-Christ et de l'Église. Et là, il n'y aura que l'arbre de la vie, il n'y aura pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y aura que l'arbre de la vie. Et il n'y aura pas un diable qui viendra nous tenter, il n'y aura pas un diable qui viendra nous séduire, nous ne pécherons jamais, nous ne sortirons jamais et nous vivrons éternellement. Le paradis de Genèse enseigne le ciel, parce que Dieu n'échoue jamais. De la même manière qu'il a amené la loi à la perfection au travers de la grâce, il doit amener le jardin d'Éden du commencement à la perfection au travers de Jésus. Alléluia! Parce que dans le premier jardin, il y avait un problème. Il y avait le péché à cause de la chute de Satan. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a réglé le problème de la chute de Satan. Ce qui fait que le prochain paradis sera plus glorieux et plus parfait que le premier, parce qu'il n'y aura pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il n'y aura pas un diable, parce qu'il sera jeté dans le feu. Oh, gloire à Dieu. Une autre chose qui enseigne le ciel, c'est la stratégie des armées de ce monde. Les armées de ce monde font ceci. C'est que lorsque elles ont une guerre avec une autre nation, avant d'attaquer et de détruire, elles enlèvent d'abord leurs patriotes. Si nous sommes en guerre avec les Américains, l'Amérique va prendre les Américains. Ils vont d'abord rentrer aux États-Unis, ensuite la guerre va commencer, n'est-ce pas? Si nous sommes en guerre avec les Russes d'abord vont rentrer en URSS, en Russie, et puis il y aura la guerre. Et Dieu, avant d'envoyer le jugement sur la terre, il prend ses compatriotes et il les enlève. Alléluia. C'est pourquoi il a d'abord mis de côté Noé avant d'envoyer le déluge. C'est pourquoi il a sorti Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe avant d'envoyer le feu. C'est pourquoi il a mis un signe sur la famille de Rahab avant de détruire Jéricho. Et j'aimerais vous dire, avant que Dieu ne puisse envoyer le jugement sur la terre, nous serons enlevés vers le ciel, nous allons rentrer à la maison, nous allons rentrer à la maison, nous allons rentrer à la maison. Bientôt nous allons rentrer à la maison, parce qu'il y a une guerre qui arrive. Si les hommes, les généraux dans leur sagesse le font, alors l'Éternel des armées, le général des généraux, alléluia, Dieu ne peut pas juger l'Église avec le monde, parce que ceux qui sont en Christ ne sont pas jugés. La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ, et nous ne pouvons pas être jugés avec le monde. Lorsqu'on veut attaquer une armée, si l'armée est mélangée au civil, on n'attaque pas, n'est-ce pas?
On appelle ça bouclier humain. Amen. Hein? Et qu'est-ce que Dieu fait? Il enlève d'abord les civils et puis il attaque l'armée de Satan. Il va d'abord t'enlever toi, ensuite il va envoyer la tribulation. Bientôt nous serons enlevés. Bientôt nous irons au ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre qui arrive entre l'Antéchrist et Dieu. Tout ce que vous voyez, c'est une guerre qui se prépare. Le développement de la technologie, des téléphones performants, de plus en plus performants. Le monde devient un. C'est la construction de la tour de Babel. Il y a un antichrist qui va venir avec la marque de la bête. Et Jésus doit l'écraser. Jésus doit le détruire. Mais avant de le détruire, toi tu dois partir d'abord. C'est comme si deux personnes veulent se battre. On dit, Bimana Nouana. Bimana Nouana, c'est aller au ciel. Alléluia. Nous irons au ciel parce que bientôt l'antichrist doit être détruit. Mais nous ne devons pas être là de peur d'avoir des effets collatéraux. Alléluia. Une autre chose enseigne le ciel, l'amour entre un homme et une femme. C'est pourquoi vous allez voir qu'on parle des noces de l'agneau. Quand on parle du ciel, on dit, il y avait 5 vierges sages, 5 vierges folles. Le royaume des cieux est comme un époux. Le royaume des cieux est comme un époux. Pourquoi? Parce que le mariage des hommes enseigne le mariage entre Dieu et l'Église. C'est pourquoi il y a le livre de Cantiques qui raconte l'histoire d'amour entre Jésus-Christ et l'Église. C'est pourquoi il y a tout un chapitre dans Genèse 24 qui parle de l'amour de Rebecca et d'Isaac, de comment Rebecca a quitté ses parents et est allée vers Isaac. Ce n'est pas Isaac qui est allé vers Rebecca, mais c'est Rebecca qui est allée. Jésus-Christ est venu vers nous pour mourir, mais pour l'enlèvement, c'est nous qui allons venir. C'est pourquoi c'est Rebecca qui est allée vers Isaac afin d'annoncer que l'Église quittera la terre et ira au ciel. De la même manière que Rebecca a quitté sa famille, est allée voir Isaac. De la même manière, Éléazar est envoyé vers Rebecca. Le Saint-Esprit est envoyé sur la terre afin de nous convaincre de péché, de justice, de jugement, afin de nous présenter à Jésus. Oh, donne-moi l'amen. Et de la même manière, une femme quitte son père et sa mère pour aller habiter avec son mari. De la même manière, nous allons quitter la terre pour habiter avec notre mari. Alléluia. De la même manière, une fille change d'adresse pour habiter à l'adresse de son mari. Nous allons changer d'adresse et nous allons habiter avec notre mari. Mais comme notre mari est céleste, nous devons vivre au ciel parce que c'est ça sa maison. Si ta mère a quitté sa maison pour habiter avec ton père et ta femme a quitté sa maison pour habiter avec toi, toi aussi tu vas quitter ta maison, la terre, pour habiter au ciel parce que c'est le mariage de mariage. Lorsque tu vois un mariage, ça annonce le ciel. Lorsque tu vois un mariage, ça annonce le ciel. Et de la même manière que les gens vont à Dubaï en lune de miel, nous aussi nous aurons une lune de miel. Pas de une semaine, mais de 7 ans. De 7 ans. 7 ans de lune de miel. Pas à Dubaï, mais oh, donne-moi un amen. Si quelqu'un te dit, il n'y a pas le ciel, dis, alors pourquoi les filles quittent alors leur maison s'il n'y a pas de ciel? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et seront une seule chair. Mais l'église, elle, c'est elle qui quitte. Chanda là-bas, parce que déjà le mari avait déjà quitté. Jésus a quitté le ciel pour la terre pour nous sauver. Alléluia. Bientôt tu iras chez ton mari. C'est pourquoi Jésus dit que j'ai beaucoup de demeures et je viendrai vous prendre. Pourquoi? Pour le mariage. Bientôt on va t'épouser. Si tu ne savais pas, tu es une fiancée. Tu es une fiancée. Bientôt on va t'épouser. Et on ne va pas te laisser chez tes parents parce que c'est un responsable. Il a la capacité de te nourrir, la capacité de t'habiller d'une robe blanche. Il a la capacité de te garder. Bientôt nous serons enlevés. Pourquoi? Parce que nous sommes des fiancés. Nous sommes des fiancés. On va nous épouser. C'est pourquoi on va quitter la terre. Ne pas croire au ciel, c'est parler des fiançailles éternelles. Et les fiançailles éternelles sont dangereuses parce qu'on risque de se séparer en cours de route. C'est pourquoi Jésus-Christ revient bientôt pour ne pas perdre son église, parce que Satan est en train de te draguer. Le monde est en train de te draguer. Le monde est en train de te chercher. Mais comme il a payé le prix de la dot, il doit te prendre. Frères et sœurs, Enoch a marché avec Dieu et Dieu le prit. Pourquoi? Parce que l'amour cherche à prendre.
Quand un homme t'aime, il ne veut pas t'amener chez lui, il ne t'aime pas. L'amour amène à prendre. Amen. Hein? Quand tu aimes quelqu'un, tu veux prendre. Et Dieu va nous prendre. Et quand il va nous prendre, il ne va pas nous laisser sur la terre. Il va nous amener au ciel parce que lui habite le ciel. Et je te dis que c'est le château des châteaux, la maison des maisons. Frères et sœurs, il y a le ciel parce qu'il y a l'amour. L'amour, c'est le ciel. C'est pourquoi quand tu aimes beaucoup quelqu'un, tu te sens au ciel. Si praya bashaya, n'est-ce pas? Et vous remarquez que quand tu aimes beaucoup quelqu'un, tu chasses tout le monde pour rester seulement avec lui. C'est pourquoi Dieu chassera tout pour te prendre seulement toi. Frères et sœurs, tu vas vivre le bonheur des bonheurs, de bonheur, de bonheur. Pourquoi? Parce que tu as épousé l'amoureux des amoureux. L'amoureux des amoureux. Et pendant que tu es sur la terre, il te lave, il te purifie, il te donne le parfum afin que tu puisses sentir son odeur. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en train de te travailler afin que tu puisses être comme Esther. Il enlève en toi toutes les odeurs d'une fille pauvre pour que tu ressembles aux femmes qu'un roi peut aimer. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Des pasteurs, nous vous prêchons pour que votre mari, quand il va vous voir, il dise waouh! Donne-moi la main. Il va dire sans tache ni ride, sans tache ni ride, sans tache ni ride. Pendant que tu es sur la terre, tu ne fais que mettre la lotion spirituelle, le parfum spirituel. Tu es en train de faire le régime spirituel pour aller dans la robe que Jésus va te donner. Mais quand le jour arrivera, la Bible dit au son de la trompette, un archange, alléluia, les morts en Christ ressusciteront et les vivants seront transformés. Et nous irons à sa rencontre dans les airs. Les airs. Donne-moi la main que je te parle. Pour sa première venue, il a marché sur la terre pour qu'on l'attrape. Parce que l'agneau doit être attrapé. Si on n'attrape pas l'agneau, on ne le tue pas. C'est pourquoi il est venu sur la terre pour être attrapé. Et je vous dis, Jésus-Christ était un agneau qui refusait de courir. Il faisait semblant de courir pour Bokange. Parce que Jésus-Christ en soi s'est livré, on ne l'a jamais attrapé. C'est comme si je fais avec toi le lit pâté. Je dis, viens me chercher. Mais je sais que si je me cache trop bien, tu ne vas pas m'attraper. Je fais sortir une partie de moi. Et puis tu m'attrapes. Mais en soi, je me suis laissé attraper. Parce qu'il avait la capacité de brûler la croix. Il avait la capacité de disparaître. Mais il s'est laissé attraper. Mais quand il reviendra, il ne viendra plus sur la terre. Il restera au ciel. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de tricherie. Hey. Je peux dire, là, on peut tricher. Même les païens sont ici. Mais pour l'enlèvement, on ne triche pas. Tu dois avoir la nature pour monter. L'agneau avait des faux disciples. C'est pourquoi il y avait même Judas parmi. Mais l'époux n'a pas de fausses femmes. Dans l'équipe de Jésus sur la terre, il y avait des faux. Mais pour l'enlèvement, tu dois être vrai. C'est comme l'aimant. Je me mets là. Si tu as ma nature, tu vas monter. Ne dis pas que je ne t'aime pas. Monte si tu as ma nature. Frère, pendant que nous faisons semblant, continue ton semblant. Il y a un jour qui va révéler la nature. La vraie épouse montera. La vraie épouse montera. La vraie épouse montera. La vraie épouse montera. Mais si tu n'es pas l'épouse, même si tu sautes, la loi de la pesanteur va t'attirer. Mais il y a des hommes qui ne seront pas retenus par la pesanteur parce qu'ils ont la nature de Dieu. Frères et sœurs, bientôt on va nous épouser. Hey! On a déjà payé ta dot. La dot de la dot. Je suis allé dans des dots. Jamais je n'ai vu la dot du sang d'un humain. Mais là c'est le sang de Dieu. Il a versé tout son sang comme dot. La dot, le premier fils de Dieu, donné pour toi. Tu penses que quelqu'un qui donne une telle dot ne peut pas revenir? Hey! Si déjà je donne une dot d'$1 million pour épouser une fille, même si elle a 70 ans, en mémoire de mon argent. Même s'il y a 2000 ans, même s'il y a 2000 ans, le prix qu'il a payé est trop fort et il reviendra. Et pour ceux qui ne savent pas, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Pour toi, tu penses c'est 2000 ans. Pour Jésus, c'est 2 jours. C'est pourquoi il est toujours dans le bientôt. Parce que pour lui, c'est 2 jours. Depuis qu'il a dit, mais il n'y a que 2 jours. Oh, Jésus revient bientôt. Il revient toujours pas. Oh, il n'y a que 2 jours qu'il est parti. Parce que dans le calendrier de Dieu, 1000 ans,
c'est comme un jour. Frères et sœurs, si nous les hommes, tu aimes une fille tellement, tu vas auprès de ses parents, tu donnes tout, tu dis, je vais habiter avec elle, je vais habiter, tu dois habiter avec moi. C'est ce qui m'est arrivé. Blanche venait me voir, elle rentre, elle vient me voir, elle rentre, elle vient me voir, elle rentre. J'étais fatigué de venir me voir d'entrer. J'ai dit, Nabali Okaka comme ça, Otikali Kakawa. Et c'est ce que Dieu va faire. Tu pries sans ta présence et puis tu dis Amen. Bientôt on va dire encore Amen. Tu adores, Amen. Tu pries, Amen. Dieu est fatigué des amens qui coupent la communion. Il veut maintenant une prière qui ne s'arrête pas, une adoration qui ne s'arrête pas, un culte qui ne s'arrête pas, d'éternité en éternité. Frère, chaque fois que tu vois un mariage, c'est la preuve que le ciel existe. Frères et sœurs, vous devez savoir ceci, que celui qui vous a épousé est le plus grand amoureux. Et il a la capacité de retenir tous les noms de ses chéris. Toi-même, tes ex, tu as oublié les noms. Celle qui était grosse comme ça, noire. Mais Jésus connaît mon nom. Il connaît ton 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 nom. Il connaît le nom des gens du temps de Paul, de Wesley. Depuis que l'église existe, frère, bientôt nous serons épousés. C'est pourquoi le Saint-Esprit te transforme, Seigneur, te taille. Il te taille au goût de qui? Au goût du mari. Ton mari n'aime pas comme ça. Ton mari n'aime pas comme ça. Ton mari n'aime pas comme ça. Ton mari ressemble à ça. Et regardez une chose, frères et sœurs. C'est que si quand toi tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, tu es pressé. Comme si vous mariez. J'ai vu des sœurs, le frère est allé au Canada. Elle dure ici. Tous les jours, elle prie. Seigneur, Seigneur, que je rejoigne mon mari. La vraie église prie tous les jours. Jésus, reviens, 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 reviens. Lorsqu'une fiancée ne parle plus du mariage, elle aime les cadeaux. Quand une fiancée ne parle plus du mariage et qu'elle est fiancée à un riche, elle aime les cadeaux. Ne viens pas, mais envoie-moi les body. Ne viens pas, mais envoie-moi les mombondo. Jésus ne revient pas, mais donne-moi l'argent. Jésus ne revient pas encore, je vais dominer sur la terre. C'est une église matérialiste. L'esprit et l'église disent, viens. L'esprit et l'église disent, viens. Lorsqu'on est vraiment l'église, on désire qu'ils viennent. Même si tu as les choses de la terre, tu sais que ce n'est rien. Parce que le mari est plus que le cadeau du mari. Et j'ai remarqué que les chrétiens qui désirent le ciel, même quand Dieu leur donne les choses de la terre ne les distraient pas. Parce qu'ils sont focalisés sur le mari plus que les biens du mari. C'est pourquoi Esther a été épousée parce qu'elle aimait le roi plus que les biens du roi. Et celles qui ont aimé les biens du roi n'ont pas épousé le mari parce que le mari ne cherche pas la femme qui aime sa main mais qui aime son cœur et son visage. Et Dieu t'enlèvera si tu l'aimes lui. Faites attention aux prières que vous faites. Ça peut faire que vous ratiez l'enlèvement parce que ça peut faire de toi une fiancée matérialiste. Frère, tu n'es pas encore marié, n'est-ce pas? Quelqu'un, tu as une fiancée tout le temps. Achète-moi, 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 achète-moi. Tu l'aimes. Est-ce que tu vas l'épouser? Mais si elle te dit, comment tu vas? Comment tu vas? Bien habillé, hein? Oh, on dirait vraiment un prince d'arabe comme tu es habillé là. Waouh, quelle concordance. Vraiment, quand je ne te vois pas là, je ne dors pas. Tu vas l'épouser, n'est-ce pas? Mais tu vas lui donner aussi. Adore Jésus plus que demander. Si tu dois choisir entre l'adoration et demander, adore plus Jésus que demander. Si tu dois choisir la présence de Dieu et les biens de Jésus, choisis sa présence. Cela va garantir ton mariage. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas seulement un principe, c'est un mariage. Et le mariage réclame à celle qui est épousée la loyauté. Je vous dis la vérité, si tu n'aimes pas Jésus sur la terre, tu ne vas pas le supporter au ciel. Si ici les prières de 30 minutes t'embêtent, au ciel, ça va t'embêter. Imaginez. L'amour que tu manifestes à Christ maintenant dans les fiançailles détermine la vie du mariage. Parce qu'en soi, qu'est-ce que le mariage? C'est la continuité des fiançailles. Une mauvaise fiancée sera une mauvaise épouse. Et comme
comme Dieu peut lire le futur dans le présent, il dit, toi tu ne viens pas, toi tu viens. Pourquoi? Parce que vaut mieux que tu finisses en enfer qu'au ciel, parce que l'enfer fait souffrir le païen plus que... Non, le ciel fait souffrir le païen plus que l'enfer. Vaut mieux qu'un païen aille en enfer qu'il aille au ciel, parce que la présence de Dieu brûle plus que le feu de l'enfer. Un païen au ciel souffre plus qu'un païen en enfer, parce que la présence de Dieu est plus dangereuse que le feu de l'enfer, parce que celui qui crée le feu, c'est Dieu, donc il est plus brûlant que le feu qu'il a créé. C'est pourquoi ceux qui iront en enfer iront par amour. Dieu aime tellement les païens qu'il ne va pas les faire souffrir dans sa présence, c'est pourquoi il va les envoyer au feu. Parce qu'ils ne pourront pas supporter sa présence qui brûle plus que le feu de l'enfer. Oh, donne-moi un amen. Acclame Jésus-Christ si tu as compris quelque chose. Alléluia. Et quand même, frère, nous travaillons sur la nature. J'ai fait une étude sur la nature, frère, et je vous dis que tout est là. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas, n'est-ce pas? Regardez. Pour ceux qui ont étudié la physique, n'est-ce pas qu'il y a les nuages bas, les nuages moyens et les nuages élevés et très élevés? Vous connaissez ça, non? Qui a étudié ça? Tu vois, quand tu vois ces nuages-là, il y a encore d'autres nuages au-dessus. Et puis d'autres nuages et d'autres nuages. Il y a les nuages qu'on appelle stratocumulus. Ça, ce sont les nuages bas. Les nuages moyens, altrostratus. Nuages élevés, les cirrus. Nuages très élevés, les cumulonimbus. Yoga babilo rango. Stratostratus, les cirrus, les cumulonimbus. C'est-à-dire quand tu vois le ciel, ce n'est pas parce que tu vois ça qu'il y a tout. Il y a autre chose au-delà et au-delà, au-delà. Et au-delà de ce que tu vois, il y a un autre monde que tu ne vois pas qui est, mais que toi tu ne vois pas. De la même manière que tes yeux ne voient que ce premier ciel qui est le premier niveau, il y a 4 niveaux de nuages que tu ne vois pas. Mais pour les voir, tu dois prendre l'avion. Et pour les voir, tu dois prendre le Saint-Esprit. Il y a des niveaux de nuages. Pour les voir, tu dois prendre un avion. Et il y a des révélations du monde. Pour la voir, tu dois avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu vois ce que tu vois qu'il y a tout. Il y a d'autres choses, mais ton problème, tu n'es pas monté. Si tu montes, tu verras ce qu'il n'y a pas. Même parlant de l'atmosphère. Vous savez qu'il y a 5 couches d'atmosphère. Il y a ce qu'on appelle la troposphère. De 8 à 14 km d'altitude. De 8 à 14 km d'altitude, on appelle ça la troposphère. C'est là où il y a la pluie, les ouragans, les tornades. C'est là qu'il y a les pluies. Il y a la stratosphère, 14 km à 50 km. C'est là où il y a la couche d'ozone. La couche là qui nous protège du soleil pour que le soleil ne nous donne pas le cancer. Ça se trouve là-bas, après la troposphère. Encore si tu montes, il y a la mésosphère. 50 km à 85 km d'altitude. C'est là où on voit les météorites qui se désintègrent. C'est là-bas. Tu montes encore. Il y a ce qu'on appelle la thermosphère. 85 km à 600 km. C'est là où il y a des grandes chaleurs. Et il y a ce qu'on appelle les aurores boréales. Tu connais ça? Qui a déjà entendu les aurores boréales? C'est-à-dire ce sont des lumières qui paraissent dans l'atmosphère, qui sont produites quoi? Par la chaleur, l'explosion du soleil qui éjecte des particules qui explosent et ça fait des belles couleurs. Ça n'a pas lieu ici, ça a lieu là-bas. C'est-à-dire que pendant qu'on est là, des choses ont lieu là-bas. Pendant que toi tu ne vois que ce ciel-ci, si quelqu'un prend, ils appellent ça quoi? Télescope. Il regarde, il va te dire, là-bas, il y a une météorite qui tombe. Mais moi je ne vois rien. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'il n'y a pas. Tu n'as pas de télescope. Aie le Saint-Esprit, la connaissance de la parole. Et tu découvriras, au-delà de ce que tu vois, il y a des choses, même dans la dimension scientifique et physique, il y a des choses que tu ne connais pas parce que tu n'as pas le matériel pour voir. Oh, donne-moi la main que je continue. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi ce qu'on appelle l'exosphère. C'est la couche la plus externe de l'atmosphère. 600 km à 10 000 km. Là, c'est la fin de la Terre. La fin de l'atmosphère terrestre. Ça, c'est la dernière partie. Pour voir ça, tu dois prendre une navette spatiale. Tu sors de la Terre
Et puis tu regardes, c'est quand tu vois que la terre est bleue. Tu vois que c'est rond. Maintenant, elle est ronde. Mais pourquoi on ne marche pas comme ça? Explique-moi. Quand tu sors, quand tu es sur cette terre, tu penses qu'elle est plate. Mais quand tu sors, elle est boule. Mais pourquoi on ne marche pas comme ça? L'intelligence divine qui fait qu'il y a une puissance au niveau du noyau, qui te retient sur la terre et qui fait que la terre soit tellement grande et nous tellement petits qu'on n'a pas le temps de voir que c'est une boule. Comment tu sauras que la terre est bleue? Il faut que tu montes. Comment tu connaîtras les mystères qui viennent? Il faut que tu montes en esprit. Tu es tellement charnel que tu ne vois que cette terre. Tu es tellement mondain que tu ne vois que les choses de cette terre. Mais au-delà, il y a aussi ce qu'on appelle l'atmosphère intrastellaire. C'est-à-dire qu'au-delà maintenant, où il y a Jupiter, où il y a Mars, il y a tout ça, ça existe aussi. Mais quand tu regardes ici, est-ce que tu vois Jupiter? Mais Jupiter existe quand tu es ici. Est-ce que tu vois Vénus? Mais Vénus existe. Pourquoi tu ne vois pas Vénus et tu ne vois pas Jupiter? Parce que tu n'es pas monté. Si tu prends un avion et puis tu prends une navette spatiale, tu vas voir. Si tu prends un télescope, tu vas voir. De la même manière, frère, ce n'est pas parce que ton intelligence ne capte pas le ciel que le ciel n'existe pas. C'est-à-dire que ton intelligence n'a pas été paramétrée pour voir. C'est tout. Vous savez qu'ici, il y a des molécules qui circulent, n'est-ce pas? Ici, il y a des molécules. Même si on respire, c'est parce qu'il y a des molécules. Mais est-ce que tu les vois? Mais est-ce que parce que tu ne les vois pas, que ça n'existe pas? Ça existe, mais tu n'as pas le matériel pour voir. Mais des gens ont eu le matériel pour voir. Jean de l'Apocalypse, on lui a dit, viens, monte ici et je te ferai voir. Il est monté. Il a utilisé le télescope et il a vu la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Il a vu la nouvelle Jérusalem céleste. Tu étudies à l'école, tu parles de Jupiter, de Mars, de Vénus, tu n'as jamais vu. Mais comme tu as confiance au professeur, tu dis que ça existe. Aie aussi confiance au professeur Jean de l'Apocalypse. Tu n'as jamais vu les australopithèques et les pithécanthropes et tu en parles. Parce que tu as confiance au professeur. Aie confiance au professeur Paul, parce que le signe ne ment pas. Et j'aimerais te présenter le professeur par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Il est la vérité. Et disait, en vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, Jésus ne peut jamais mentir. En lui, il n'y a point de mensonge. Et il dit quoi? Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Il ne ment pas. Le ciel existe parce que Jésus l'a dit. C'est le professeur des professeurs et des professeurs. Si des hommes qui n'ont jamais vu Vénus, Jupiter le croient parce qu'un professeur de physique l'a dit, moi je le crois. Parce que le plus grand professeur Jésus-Christ l'a dit et l'a annoncé, le ciel existe. J'aimerais terminer mon message en nous disant seulement ceci. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que ce n'est pas. Ce n'est pas parce que ça te dépasse que ça n'existe pas. Prie seulement Dieu de t'aider à comprendre et à voir. Et je t'assure que lorsque tu auras cette révélation, tu seras différent des autres. Quelqu'un qui n'a pas la révélation, qui a Jupiter et tout le reste, il dit qu'il n'y a qu'une seule planète. Mais celui qui a la révélation, il parle de plusieurs planètes et peut dire que l'univers est vaste. Ton langage est déterminé par ta révélation. Ton langage est déterminé par ce que tu comprends. Ta marche est déterminée par ce que tu comprends. Ne donne pas à Dieu tes limites parce que Dieu n'est pas toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'irai là-bas. Dire à Jésus. J'irai là-bas, j'irai.
entends. Dire à Jésus, oui, j'irai là-bas. Il n'y a pas que ce que tu vois et ce que tu connais. Il y a plus que ça. Au-delà de ce que tu vois, il y a un autre monde. Au-delà de ce que tu connais, il y a un autre monde. Seulement ta nature humaine peut le concevoir. C'est tellement grand, c'est tellement grand. Prie avec moi, dis Seigneur Jésus, ouvre mes yeux pour que je voie au-delà de ce monde, le vrai monde, au-delà de ce ciel, le vrai ciel, au-delà de ce que je connais, ce que tu connais. Tu reviens bientôt me prendre parce que tu es mon mari. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du péché. Délivre-moi de toute mondanité. Délivre-moi de la distraction. J'ai compris ce matin qu'il y a tellement de choses que tu as créées que j'ignore, que mon ignorance ne bloque pas ma foi. Tu reviens me préparer et m'amener avec toi. Sanctifie-moi par ta parole qui est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Qui a été béni? Il faut réécouter ça. Amen. Hein?